Nous continuons avec Gemara Brachot, et donc maintenant la Gemara va expliquer ce qui est marqué dans la Mishnah, jusqu'à quand on peut lire le schéma. Et la Gemara va commencer par nous expliquer l'opinion de Rabbi Eliezer qui a dit Atsof Hashmo Rishona, jusqu'à la fin de la première tranchée de la première tranche de la nuit. La Gemara demande Maïkassavar Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? Ikassavar Shlosha Mishmarot Avelaila. S'il pense que la nuit se partage en trois gardes, on pourrait dire, parce que c'est trois parties de la nuit où les anges qui chantent et qui louent Hachem se changent. Donc s'il pense qu'il y a ces trois tranches de nuit, alors dans ce cas-là, ça veut dire que la fin de la première Mishmara, c'est jusqu'à la 4e heure de la nuit. Donc c'est comme on a dit, donc au lieu de nous dire jusqu'à la fin de la première Mishmara, il aurait dû dire jusqu'à 4 heures de la nuit, ça veut dire on partage la nuit en 12, jusqu'à 4 heures de la nuit. Maintenant s'il pense que la nuit se partage en 4, comme changement de garde on pourrait dire, dans ce cas-là, la première tranchée se termine à 3 heures. Lima, il aurait dû dire Achalosh Shaot. L'Agmara nous répond Le'olam. Kassavar, Shalosh Mishmerot Avedala. Lui, en réalité, il pense que la nuit se partage en 3 parties. Donc, c'est le premier tiers. Et pourquoi, donc, il n'a pas dit jusqu'à la 4e heure Veha Kamashmalan. C'est ça ce qu'il nous a enseigné au passage. Des Kamishmeret Berakia avec Kamishmeret Bara'a. Jusqu'à présent, on savait que le partage de la nuit en 3 ou en 4, c'est ce qui se concerne dans les cieux, le changement d'ange qui loue Hachem. C'est pas qu'il y ait une marloquette, il doit y avoir des endroits où ça se partage en 4, d'autres où ça se partage en 3. Et lui, Rabbi Eliezer, donc, va selon le partage de 3. Et ce qu'il va enseigner, c'est de dire, sache une chose, que tu peux trouver des signes sur terre qui vont te montrer qu'également la nuit se partage en 3. D'Etania, comme nous l'avons enseigné, on l'a dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Shalosh Mishmerot Avedayla, la nuit se partage en 3 gardes. L'alcool Mishmar, sur chaque garde des gardes, Yoshev Akadosh Baruch Hu Veshoeg Keari. Akadosh Baruch Hu est assis et mugit comme un lion. Chez Nehemar, comme il est dit, Hashem Mimarom Yishag, c'est dans Yirmiya Perekafé, que Dieu d'en haut, il va rugir donc, ou Memaon Kocho, et de son saint emplacement, Yiten Kolo, il va donner de sa voix, Sha'og Yishag al-Naveu, il va, donc 2 fois c'est marqué le mot, 3 fois en fait finalement, c'est marqué qu'il va rugir sur sa maison, qu'il s'agit du Beth Amikdash. Vesiman Nadavar, maintenant si tu veux savoir à quel moment ça se passe là-haut, ces rugissements, Mishmara Rishona, Hamor Noer, première garde de la nuit, on va entendre les ânes faire leur son qu'ils font au même moment tous les ânes. Donc c'est-à-dire que comme eux ils étaient avant, aujourd'hui on a des voitures en bas de la maison, ils avaient tous dans leur cour des ânes, puis c'était leur moyen de transport. Donc dès qu'ils vont entendre tous dans leur cour les ânes faire leur son qu'ils ont obligé de faire, ça veut dire que c'est la première Mishmara. Shnia, la deuxième, c'est que dans la nuit, sans aucune raison apparente, tout d'un coup, les chiens vont se mettre à faire une sorte d'aboiement. Shlishit, troisième Mishmara, Tinok Yodeh Nonek Mishdeimo, le bébé boit tête de sa mère, Veisham Mesaberet Imbala, et on entend les couples se parler. C'est-à-dire on va voir qu'il s'agit d'avant le lever du jour, que comme le mari va se lever, il va aller à la tefila et au travail, donc la femme va lui dire ce qui va se passer, ce qu'il va se dire pour la journée. Maïka Hashiv. La Gemara demande que Rabbi Eliezer, quand il nous parle de ces 3 signes, Maïka Hashiv Rabbi Eliezer. Itehilat Mishmarot Kahashiv, s'il parle que ces signes sont les signes du début de chaque Mishmara, dans ce cas, Trilat Mishmara Rishona, Siman Amali, dans ce cas, le début de la première Mishmara, on n'a pas besoin d'un signe. Pourquoi? Urtaou. Le signe l'éclair, c'est la nuit. Et dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire la nuit? Rashi nous dit, Urtahu, Tset HaKochavim. Qu'est-ce que c'est la nuit? Les étoiles, tout le monde peut lever les yeux au ciel et voir 3 étoiles. C'est évident, il n'y a pas de marloquette que la nuit, c'est qu'il y a les étoiles sortent. Donc, pourquoi il a besoin de donner un signe pour la première Mishmara?
Sauf Mishmarot Kachashiv, si par contre Rabbi Eliezer parle de la fin des Mishmarot, sauf Mishmara Harona la Mali, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous donne un signe pour la fin de la dernière Mishmara? La Mali, c'est une mana qui nous donne un signe. Yemamahu, puisque c'est le jour, donc on n'a pas besoin de signe. Et alors Gemara répond, et la hashiv, sauf mishmar rishona, trilat mishmeret acharona, vemtsaïd emtsaïta. C'est-à-dire que les signes sont les suivants. Les ânes, c'est la fin du premier tiers. Les chiens aboient exactement au milieu de la nuit, au milieu de la deuxième garde, et le bébé qui tète et la femme qui parle, c'est le début de la troisième garde. Simplement, la Gemara, elle a un problème. Pourquoi les femmes se retirent par avec leur mari 3 heures avant le lever du jour? Et c'est à cause de ça que Gemara va donner un autre tiroutz, qui est le suivant. Biba etima, kulehu, sauf mishmarot. En réalité, les 3 signes, c'est les 3 mishmarot. C'est au moment où il y a là-haut un changement d'ange, de garde, on pourrait dire, ici il y a quelque chose qui se passe. À la fin de la première mishmara, les ânes qui vont donc faire entendre leur son. La fin de la deuxième, on va entendre les chiens aboyer. Et la fin de la troisième, c'est vrai, le bébé il se réveille parce qu'il fait jour, il va manger, et puis la femme se parle avec son mari. La question était dans ce cas-là, pourquoi il nous a donné le signe pour la fin de la troisième, puisque c'est le jour. Maintenant, si tu vas me dire, mais la dernière, qu'est-ce que j'ai besoin? Les manafkamina, c'est pourquoi on a besoin d'avoir un signe. Les mikre krat shema, les mains des Gane bébé afel. Il faut savoir qu'il y avait des époques où il y avait des gens qui habitaient dans des maisons qui n'avaient pas de fenêtres, qui étaient complètement obscures. Oui, il y avait des malheureux comme ça. Donc celui qui habite dans une maison n'a pas de fenêtre, va savoir qu'il fait que le jour s'est levé. Donc quel est son signe que le jour s'est levé? Quand il entend ses voisins qui ont des fenêtres parler, ou le bébé qui pleure pour boire. Donc, les nafkamina, quoi on a besoin de ce signe? Les mikre kratchema, pour le kratchema, les mains dégainées bebetafel, pour celui qui habite dans une maison qui n'a pas de fenêtre, qui est donc obscure, mais le yadazman kratchema imat, il ne sait pas le kazman shema kantes, qui vient des shem separatim bala, avec une kajemish des mots, puisqu'il entend une femme parler avec son mari, le bébé boire de sa tétée sa mère, likoum, velikre la casse lever et lire le schéma. Donc ça, on a expliqué les paroles de Rabbi Eliezer. Maintenant, on va parler de ces mishmaot-là. Amar Rav Yitzhak bar Shmuel mishmei de Rav. Rav Yitzhak bar Shmuel, au nom de Rav, dit Gimel mishmerot avelayla. La nuit se partage en 3 parties, là-haut dans le ciel. Val kol mishmar mishmar, et sur chacune de ces gardes-là, Yoshev HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu est assis, Veshoeg Keari, et va rugir comme un lion. Veomer et dit, Hachem dit, Oy labanim, shebe'amnotem, echrafti et beti. Malheur aux enfants qu'à cause de leur faute, j'ai détruit ma maison. Vesarafti et echali, et j'ai brûlé mon enceinte. Veigletim leben umot haolam, et je les ai exilés parmi les peuples du monde. Continue la Gemara de nous emmener une braïta, Tanya. Donc c'est une braïta, c'est des Tanaïm. C'est Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, Pam echad eti maler baderer. Une fois j'étais en chemin. Venichnasti lechorba echad. Et sur mon chemin, j'ai vu une ruine. Je suis rentré à l'intérieur de cette ruine. Non, il dit, Venichnasti lechorba echad bechobot Yerushalayim. Je suis rentré dans une des ruines de Yerushalayim. C'est-à-dire que à l'époque de la Mishnah, il y avait encore des régions dans Yerushalayim qui n'étaient pas reconstruites, encore beaucoup de ruines. Donc il était dit, je passais dans une des routes de Yerushalayim, et je suis rentré dans une de ces ruines. Pourquoi il est rentré? L'itpalel, pour faire la tfila. Donc il avait envie de faire la tfila, il est rentré dans une des ruines pour faire la tfila. Ba Eliyahu Zacholetov, il y a un avis, donc l'ange Eliyahu Zacholetov, qu'on s'en souvenant bien toujours, est venu, Veshamar, et est resté, elle l'a attendu à côté de cette ruine. Jusqu'à ce que j'ai fini ma tfila. Après j'ai fini ma tfila. Donc Amarli m'a dit Shalom alecha Rabbi. Le shalom sur toi mon maître, mon Rav. Martilo Shalom alecha Rabbi ou Mori. Et moi je lui ai répondu Shalom alecha Rabbi, mon Rav et mon maître et Mori.
Ve'amarli, il m'a dit, donc il y a un avis, il pose la question à Rabbi aussi. Béni, mi penema nichlasta la chorbazu. Pourquoi tu es rentré dans cette ruine? Amarti lo litpalel, parce que j'ai envie de faire la tfila. Ve'amarli, elecha litpalel baderer. Pourquoi tu as besoin de rentrer? Tu avais qu'à t'arrêter sur la route et faire la tfila. Ve'amarti lo mitiare haïti shema yafsikubi avledrachim. Je craignais que pendant cette tfila, tu as quelqu'un il y avait plusieurs personnes qui veulent passer, je les gêne et qu'on m'interrompt dans ma tfila. Ve'amarli, ayalecha litpalel tfila ktsara. Et donc, tu aurais dû faire une fila, la faire dehors courte, pour ne pas déranger les gens, mais ne pas rentrer dans cette ruine. Il dit, Beota sha'a, à ce moment-là, la mati menush shoshat barim. J'ai appris de lui 3 choses. La mati she'en nechnasim lechorba. J'ai appris qu'il ne faut jamais entrer dans une ruine. Pourquoi? En principe, ça serait à cause du, qu'on appelle ça, du danger. Normalement, qu'on ne doit pas entrer, on va le voir après. Mais la madeti shemitpalel baderer, j'ai appris qu'il fallait faire la tfila en route. La madeti shemitpalel baderer peut faire ktara, que si on est en route, on fait une tfila ktara. C'est-à-dire que c'est pas évident qu'on peut aussi déranger les gens quand on veut faire la tfila. Et donc, il faut savoir qu'il y a des rabbanim qui pensent que dans un avion, il ne faut pas se mettre debout sur un passage ou déranger ou provoquer quelque chose qui peut être un problème. Et donc, il faudra demander à chacun de se demander à un rave qu'est-ce qu'il doit faire quand il est dans l'avion. Ve'amarli beni ma kol shamata bechorbazu. Et Léonavi a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu dans cette ruine? Ve'amarti lo, et je lui ai dit, shamati kol shemenhan hemet kayona. J'ai entendu une voix qui faisait comme le bruit que font les pigeons. C'est comme une sorte de gémissement de la colombe. Ou un genre, non, pas le roucoulement, mais plutôt un gémissement. Qu'est-ce que dit cette voix? Oy la banim, malheur aux enfants, chez Ba'avanotem, à cause de leur faute. Et harafti et beti, j'ai donc détruit ma maison. Besarafti et chali, j'ai brûlé mon enceinte. Vigdeti me menaumot, et je les ai exilés parmi les peuples. Ve'amarli, il m'a dit, il lui en avait répondu à Rabbi aussi, Chayecha bechaye roshcha, de ta vie, la vie de ta tête. Lo sha'azu bilvat, omeret kach. C'est pas seulement à ce moment-là où tu l'as entendu qu'elle dit ça. Et là, bechol yom vayom shalosh parmi omeret kach. Tous les jours, 3 fois par jour, cette voix sort et dit la même chose. Ve'lozu bilvad, et pas seulement ça. Et là, besha'a shisrael nechasim le bate knesot bate midrashot. Sache qu'au moment où les Bnei Israël rentrent dans les bate knesot bate midrashot, ve'onim, et répondent Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam Le'al Me'al Maya Yidbarach Ve'ishtabar. C'est pas marqué comme ça. C'est marqué Shemer Rabba Mevorach. Oui, mais ça veut dire en fait c'est la phrase du Kaddish. Akadosh Baruchu Menanea Rosho. Baruchu bouge de la tête. Ve'omer et dit Ashrei Amelech, heureux le roi. Shemekalsin Oto Beveto. Car qu'on le loue et qu'on lui fasse des louanges à lui dans sa maison ainsi. Maloleav Shigla et Banav, qu'est-ce qu'il avait le père à exiler ses enfants? Voilaim Labanim, malheureux aux enfants, Shigalou Marchouchanaviem, qui ont été exilés de la table de leur père. Bien sûr que là, la fin de la Gemara nécessite compréhension. Il lui dit, qu'est-ce que tu as entendu? Il lui dit, j'ai entendu que Dieu se plaint sur la destruction du temple. Et tout d'un coup, il lui dit, tu sais, et pas seulement ça, et sache que à chaque fois que l'Israël rentre dans les synagogues ou dans les Beth Midrashim et répondent le Kaddish, alors Akadosh Baruch Hu est heureux qu'on lui dise, et puis, mais quel rapport apparemment? Alors, selon ce que Rashi explique, le rapport est très simple. Rashi va nous expliquer que quand on dit Yehe Shemer Rabba Mevarach, ça veut dire on pense à la chose suivante. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu la Amalek, qui est la source du mal, Amalek est la force du mal la plus élevée qu'il puisse y avoir. C'était le plus grand combat qui a commencé à la sortie d'Égypte entre la sainteté, la Kedusha, et la Sitra Achara. Amalek représente le symbole de la force de la Sitra Achara. Qu'est-ce que la Sitra Achara peut faire? Elle ne peut pas toucher à la sainteté là-haut. Elle peut empêcher la sainteté de se répandre dans le monde en bas.
C'est ça la seule chose qui puisse se passer. Or, quand on prend le nom de Dieu, on a la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. La lettre Vav et la lettre He, les deux dernières lettres, font allusion à la lumière divine qui descend vers le bas. Donc, lui, à quoi donc il a pu toucher? À ces deux lettres-là. Il a empêché que ces lumières-là, du Vav et du He, se répandent vers le bas. Mais à la lettre Yud et à la lettre He, il n'a pas pu toucher, puisque c'est la lumière d'en haut qui passe la lumière au Vav et au He pour que ça descende vers le bas. Donc, ce qu'il a empêché. Et qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit faire redescendre la lumière vers le bas. Et ça, c'est une allusion dans le Passouk qui a dans Kessia, donc, le trône de Dieu n'est pas complet. Le trône, ça représente la lumière qui descend vers le monde de la Bria, de là-dessus vers la Bria, donc c'est pour ça. Viens nous dire, Rachid, tu sais quoi? Quand tu dis le Kaddish, Yid Gadal, mais Yid Kadash, Yid Gadal Shon Gadol, qui s'agrandissent et qui se sanctifient, Shemer Rabba, Rachid dit, il faut penser que le Shem Yudke, les deux lettres du nom de Dieu qui n'ont pas été touchées, puissent s'agrandir et faire un Yudke Vavke. Et c'est pour ça qu'on a 4 mots, Yid Gadal, Veyid Kadash, Shemer Rabba, pour dire que, hop, le nom de Dieu va s'agrandir. Maintenant, qu'il soit déjà complet. Mais lorsque le nom de Dieu est complet, ça ne suffit pas. Il faut remplir les lettres. Remplir les lettres, c'est montrer que la lumière commence à descendre. Et on a deux manières de remplir. Une première remplissement des lettres qu'on appelle Malé. Deuxième remplissement des lettres qu'on appelle Malé des Malé. Alors, lorsque je prends le nom de Dieu, Yud, Kevav, les 4 lettres, et je les remplis, le premier remplissement va me donner 10 lettres. Pourquoi? Le Yud, je l'écris Yud, Vav, Dalet. Le He, je vais l'écrire ou bien He Yud ou He Aleph. Le Vav, je vais l'écrire soit Vav Yud Vav ou Vav Aleph Vav. Et après, le He va être écrit ou He Yud ou He Aleph, ce qui me donne 10 lettres. Mais si, maintenant, ces 10 lettres, chacune d'entre elles, je les remplis de nouveau, je vais arriver à 28 lettres. Donc j'ai 4, 10 et 28. Et donc, c'est pour ça que quand on arrive à la phrase de Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almaya, c'est pour ça que dans le Zohar et dans les Mekoubalim, il est dit qu'il faut qu'il y ait là-bas 28 lettres. Parce que ces 28 lettres font allusion au nom de Dieu qui s'est rempli et de nouveau rempli. Donc, c'est pas juste qu'il faut 28 parce que c'est au couspoukous, c'est un 28 qui est sorti, qui est tombé de quelque part. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, par exemple, ce qui était le cas il y a eu une marloquette. Dans le Pshat, on ne sait pas ce que c'est 28. 28 vient de la Kabbalah. D'abord, que Shemé s'écrit avec, c'est le nom Yud qui devient entier, de Rashi. C'est le Harizal le dit, c'est marqué dans le Zohar, dans le Tiskun Zohar. Dans la Gemara, il n'y a rien marqué. Rashi pense comme ça. Tosot n'est pas d'accord avec Rashi. Mais l'opinion de Rashi, c'est l'opinion de Rabbeinu Bechaye, l'opinion des noms des Mekoubalim, du Zohar. Donc, c'est évident qu'il faut faire comme ça. Le problème, c'est ces poskim qui ont pensé qu'il fallait faire Shemé en arabe, n'a pas de you, donc écrire Shemé. Mais ils ont voulu faire comme les Mekoubalim, 28 lettres. Donc, Yeh Shemé Rabba, sans le Yud, alors il n'y aura que 27. Ils ont rajouté le Alam ou l'Alme Almaya. Mais s'ils enlevaient le Yud, quel est le sens de faire 28 lettres si je n'ai pas le nom de Dieu? S'il n'y a pas le Yud qui est la base, donc ça ne sert à rien. C'est ça, je l'ai vu dans le Shomer Emunim du Rabbi Aaron Rata qui dit, c'est ça ce qu'il voulait dire le Harizal quand il parle de... Donc, il faut faire très attention. Le Kaddish, c'est Shemé avec un Yud, et Yehe Shemé avec un Yud, Rabba Mevarach, Le'alam, Le'alme Almaya. D'ailleurs, Rachid dans le Marzor Vitri dit, Ve'omer ou l'Alme, et Noël Akemosif, celui qui dit ou l'Alme se trompe, rajoute. C'est Yehe Shemé avec un Yud, et les Sidurim qui ne sont pas comme ça, il faut les arranger, ou ne pas les utiliser, et faire attention, c'est très, très important. Et c'est ça, maintenant, on comprend. Donc, Shem se plaint de la galoute, et quand est-ce que finit la galoute? C'est quand le nom de Dieu redevient complet. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, tu sais, qu'est-ce qui vient réparer la galoute? C'est lorsque les Israël répondent le Kaddish. Donc, c'est ça le sens de la Gemara. Sinon, quel rapport entre la phrase et l'autre? C'est vraiment, il dit, tu sais, ce Dieu se plaint, mais quand vous répondez au Kaddish, vous lui rappelez que grâce à vous, le nom de Dieu va revenir être complet. Donc, c'est ça le sens de la Gemara, c'est une preuve très claire et évidente, comme ce qu'a Rachid dans Marzor Vitri, qui est l'opinion du Zohar, du Tikkun Zohar, du Harizal, de tous les Mekoubalim. Et c'est une erreur, bien que je sais que Rav Ovadia l'a écrit, mais
lui-même dit qu'il faut aller selon le Harizal, et apparemment, au moment où il a pensé, à cause d'une erreur d'un texte qu'il avait vu, qu'il fallait retirer le Yud, il avait tout simplement oublié que dans le Shar Kavanot, le Harizal l'écrivait clairement, et il ne savait pas que dans le Zohar, dans le Tikkun, c'est aussi ainsi comme ça, et c'est pour ça que tous les Chachamim, unanimement, ne sont pas d'accord avec lui là-dessus, et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est Shemé avec un Yud, et Yehe Shemé Rabba Mevarach, Le'alam, Le'alme Almaya, le Shemé avec un Yud, et Le'alam, Le'alme sans Vav, et donc on arrive au 28 lettres, et on fait la Kavana qu'il faut là-dessus.